Je vais partager une loi spirituelle, par exemple. Et nous allons aller lire dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans 1 Jean chapitre 9. Je vais lire à partir du 1 Jean chapitre 1, autant pour moi. Je vais lire à partir du verset 8. La Bible dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je vais nous partager de la loi spirituelle du pardon. C'est une loi que le Seigneur a mis au travers du sacrifice de son Fils Jésus. C'est une loi spirituelle. La Bible dit, si tu as péché, et comment tu sais que tu as péché? Tu as une certaine conviction dans ton cœur. Parce que parfois tu vas aller prier, mais il y a comme une conviction dans ton cœur qui remonte et tu sais que là tu as offensé ton Dieu. Tu sais que là tu as pardonné, tu as péché. La Bible dit que maintenant si tu pèches et que tu confesses, il y a plusieurs versions. Confesser, ce n'est pas forcément aller publiquement crier. C'est-à-dire, 1, c'est de reconnaître d'abord ton péché. De 2, tu demandes au Seigneur de te pardonner. Et 3, tu te repens. Ça veut dire que tu changes. Tu changes. C'est ça. Tu te repens, tu changes. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Nous, toi qui nous écoutes, qui crois au Seigneur Jésus, nous qui sommes nés de nouveau, ça c'est une loi spirituelle et c'est notre héritage aussi. C'est un droit spirituel que nous avons au travers du sacrifice de Jésus. Donc, nous refusons de vivre dans la culpabilité. Refusons de vivre dans les choses passées que, hey, en 1900 ceci, j'avais fait ceci, ouais Seigneur, pardonne-moi toujours. Non. Nous ne devons pas continuer à dire Seigneur, pardon. Si nous avons la conviction en nous là, que nous avons demandé pardon, que nous avons changé, il faut vivre avec la mentalité et avec la foi que le péché, 1, est pardonné. C'est ce que la Bible dit. 2, purifié. Ça veut dire que c'est effacé. Et par conséquent, l'ennemi n'a aucun droit de pouvoir utiliser cet élément contre nous. L'ennemi n'a aucun droit de pouvoir nous attaquer. Il n'a aucun droit parce que le péché est pardonné, purifié et vivons maintenant avec une pensée positive, avec une pensée de foi et vivons avec une pensée pure, sachant que nous avons été pardonnés. Donc ma soeur, mon frère, ne te laisse pas manipuler ou alors ne te laisse plus manipuler par un certain chantage de l'ennemi qui chaque fois vient peut souffler dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Je vais dire souffler dans tes pensées. C'est ça que je voulais dire. Et l'avortement là même, c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à enfanter. Dieu ne t'a pas pardonné. Ma soeur, je vais te garantir que si tu as dit Seigneur, pardonne-moi et que tu t'es repenti, que tu as changé, je veux que tu saches que selon cette loi spirituelle, le pardon c'est ton droit. Et tu as été pardonné par le sacrifice de Jésus. Et tu as été purifié. Et tu as droit encore à marcher dignement. Non plus à marcher dans la culpabilité. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ta maison. Amen, amen, amen.